told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Bonjour, bonjour mes amis Verseaux, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? J'espère que vous êtes dans de belles vibrations, dans de belles énergies. Je suis en tout cas, moi, ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que ça a été cet été, que vous êtes vraiment bien rechargés au niveau des batteries. On est reparti pour le mois de septembre, la rentrée des enfants, mais la rentrée des adultes aussi. Donc c'est parti, on va regarder ce qui vient pour vous de manière guidance générale, professionnelle et puis guidance sentimentale. Voilà, si vous aimez ce contenu, surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ainsi qu'à vous abonner sur cette chaîne. Vous retrouvez juste en dessous au niveau de la barre de description tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ce qui est important, c'est que ça doit résonner dans votre cœur, c'est que ça doit faire tilt, ça doit vous interpeller, hein, peut-être même que votre oreille va vibrer, ça va peut-être siffler, vous allez peut-être ressentir des froids pendant la guidance. Voilà, ça ce sont des manifestations qui vous confirment, qui vous authentifient que vous êtes sur le bon chemin, que vous recevez les bons messages. Je pense que j'ai tout dit, alors je ne sais pas pourquoi je prenais les anges déjà pour vous. On va commencer par le commencement, sagesse de l'oracle de notre très chère Colette Baron. Et on va regarder quelle sagesse vous apporte justement cette magnifique oracle. On va pas se mentir, c'est l'un de mes préférés. Verseau, septembre 2023, le Yang. Je l'ai tourné à l'envers. Elle sort à l'envers. Il y a une signification. Avec ces cartes-là. Et pour moi, c'est un concept qui va être peut-être compliqué pour vous d'incorporer pendant ce mois de septembre un nouveau commencement. On est dans des énergies très masculines et c'est peut-être ce qui va vous manquer pour vous mettre en action, en mouvement. Peut-être vous êtes toujours en réflexion, vous hésitez. Moi, j'ai cette sensation de balancier. C'est comme si vous doutiez de vous, c'est comme si vous étiez encore en train de peser le pour et le contre. Voyez, au niveau des deux mains, il y a peut-être des épreuves, des douleurs, peut-être voilà, des choses qui ne sont pas encore réglées. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est peut-être aussi une énergie de feu. Vous êtes peut-être justement fatigué, c'est peut-être cette énergie qui vous manque, ce leitmotiv, cette motivation, ce prisme solaire qui peut vous manquer dans votre vie. Parce que voilà, vous attendez peut-être la réussite aussi. C'est un mois de septembre, ma foi, où vous serez peut-être beaucoup encore connecté, encore, ou c'est peut-être nouveau pour vous, mais vous serez peut-être beaucoup connecté à votre part féminine, bon, parce que la part intuitive avec les Verseaux c'est ok, mais il y a encore peut-être, vous êtes encore dans les nuages et il y a ce sentiment de flou encore qui vient même à travers cette guidance, je le ressens parce que encore une fois, il y a des décisions peut-être importantes que vous remettez au lendemain, où il y a des choses que vous voudriez faire dans votre maison, dans votre vie, dans certaines relations, voilà, et c'est plus tard. Oh, je ne sais pas trop. Oh, vous n'arrivez pas à mettre la première pierre, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec Ganesh? Lâcher prise. Ouais, alors, amusant parce qu'on est sur une énergie du 1 qui n'est pas totalement maîtrisée encore. Et limite, vous êtes, ce que l'on vous propose, c'est carrément l'étape d'après, hein, c'est de vous associer, besoin de cohésion, besoin d'être entouré, vous êtes dans la recherche de l'union avec l'autre, peut-être parce qu'il vous manque justement ce côté yang. Vous êtes peut-être vous vous sentez déséquilibré parce que vous avez une absence de polarité. Et vous recherchez le masculin. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes vraiment tourné. Il y a peut-être même que ça dans votre vie et dans votre tête parce que ça vous pollue tellement c'est un très fort désir et c'est une envie qui est vraiment prédominante. Beaucoup de Verseaux qui attendent l'amour, qui attendent de trouver quelqu'un, de trouver l'âme sœur, de trouver la bonne personne. Et on vous dit vraiment, ce mois de septembre, essayez
voilà, de peut-être vous éloigner de ces idées, de ces pensées, peut-être de faire autre chose. Il y a beaucoup de repos hein, et de sommeil dans cette carte, donc ça, pour moi, c'est pas une échappatoire. Le concept de dormir, c'est vraiment que vous avez besoin de vous retrouver seul ou peut-être dans votre famille, donc entouré. Mais encore une fois, il y a ce besoin d'être dans votre unicité et de retrouver ces deux polarités en vous, ce yin, ce yang, ce féminin, ce masculin, ce positif, ce négatif, parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à accéder à ce nouvel amour, vous n'arrivez pas à accéder à ce respect de vous-même aussi, hein, vous n'arrivez peut-être pas à vous aimer complètement et vous n'êtes pas disponible émotionnellement pour être avec quelqu'un. Donc, il est peut-être temps aussi de vous lâcher la grappe, d'arrêter de mentaliser parce que il n'y a personne dans votre vie. Arrêtez de vous prendre la tête à regarder vos blessures, arrêtez de vous prendre la tête et à essayer de faire un travail en profondeur ou d'activer et de suractiver les choses. Il n'est peut-être pas le temps de faire tout ça. Hein. C'est pour ça que la carte Yang, elle était à l'envers. Il n'est pas temps de faire une action. Il n'est pas temps c'est pas du tout le moment d'aller gratter en profondeur. Vous êtes un signe qui sort un petit peu de tous les autres signes astrologiques sur ce mois de septembre, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup le transgénérationnel, la guérison des blessures. Vous avez vraiment besoin de vous de laisser tranquille votre esprit, votre corps et votre cœur, peut-être de prendre des vacances. Ou du moins de vous éloigner de tout ce qui est bruit, de tout ce qui est routine, de toutes les personnes qui tendent à toujours vous rappeler vos obligations, vos devoirs, vos responsabilités. Vous voyez, on est vraiment limite au cœur de la montagne, on n'est peut-être pas loin d'une grotte et vous pouvez être accompagné une meilleure amie, un confident, une confidente, ou pourquoi pas après aussi être entouré de personnes qui sont thérapeutes, de médecins. On a vraiment des personnes auxquelles vous accordez une grande confiance. Ça peut être aussi des personnes de votre famille, mais il est temps d'arrêter de ne penser qu'à ça en fait. Alors ça peut être certes par rapport à l'émotionnel, le sentimental, mais ça peut toucher d'autres domaines de votre vie en fonction de vos problématiques. Alors, puisqu'il voulait que justement on aille qui nous apportent leurs conseils, puisque c'était les premières cartes que j'avais prises pour vous, qu'est-ce qu'on a au niveau des anges, et surtout guérir avec les anges de notre très chère Dorine Virtue, qui a toujours une marque et une fabrique de canalisation et d'images incroyables. Alors, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Vous voyez, vous avez cette force qui est à l'intérieur au niveau de votre cœur. Pour l'instant, vous allez le faire rayonner pour vous et pour les autres. On voit toujours ce concept de forêt, donc d'isolement. On a même les arbres qui limite vous protègent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous parle qu'il n'y a pas de danger, parce que même à l'extérieur, dans votre extérieur, il n'y a pas trop de nocivité, nocivité, oui, on dit ça, il y a rien de nocif, voilà. On voit qu'effectivement il y a une absence peut-être de personnes, votre entourage a l'air d'être sain, parce que peut-être aussi vous êtes dans un contexte sécurisé. Et en plus, on vous dit que le rayonnement, votre force, l'amour que vous dégagez au niveau de ce chakra du cœur, il est sans danger. Vous pouvez vous aimer d'ailleurs en premier, sans cordon de sécurité. Ouais, sans cordon de sécurité, vous pouvez le faire rayonner, cet amour. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas d'élément qui va venir vous fermer le cœur. Il n'y a pas de personnes qui vont vous activer les blessures, parce que vous ne faites pas ce travail sur les blessures. Voilà, sur ce mois de septembre, vous êtes tranquille. Alors, ça va bouger dans certains domaines, notamment professionnels, je l'entends, mais
justement, vous êtes ce travailleur de lumière. Alors, on peut avoir des connaissances, des compétences qui sont innées à l'intérieur de vous et vous en prenez vraiment conscience suite à... c'est pour ça que j'avais beaucoup les énergies féminines et j'avais beaucoup les énergies du féminin sacré. On a vraiment les essences de la terre, la mère nourricière, on a les essences de toutes les sorcières, par exemple, de toutes les magiciennes qui ont existé, de toutes les divinités qui sont féminines, qui sont ultra connectées à vous. Et si vous êtes un travailleur de lumière, peut-être déjà dans des thérapies, voilà, dans des thérapies douces, magnétisme, reiki, hypnose, enfin tout ce qui est énergétique, vous continuez ce travail puissant. Et si vous ne le savez pas, si vous ne connaissez pas ce don qui est à l'intérieur de vous, cette puissance, ce super pouvoir, il peut vraiment se mettre en place, ou du moins vous en prenez conscience sur ce mois de septembre. Vous ne le mettez peut-être pas en place, hein, vous l'activez peut-être pas, mais vous prenez conscience que vous avez quelque chose et du coup ça va permettre de mettre la pièce manquante au niveau du puzzle et se dire « Ah mais oui, en fait, je l'ai toujours su ». Alors, je vais peut-être pas forcément l'activer de suite, mais au moins je sais ce que c'est. Je sais maintenant d'où est-ce que ça me vient, parce que vous pouvez en trouver l'origine, et vous allez peut-être aussi trouver une manière de pouvoir vous en servir en fait dans les mois qui vont suivre. Vous avez peut-être besoin de formation, de techniques. Ok, donc j'en ai deux qui tombent. Donc on a le massage. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apportent du bien-être. Il y a donc cette connexion de nouveau au niveau du chakra du cœur. On est dans cette connexion du corps. Encore une fois, j'ai les énergies très féminines. Vous pourriez aussi bénéficier de massages, je ne sais plus à qui je l'ai dit comme signe, du drainage aussi lymphatique. On a, oui, le sens de palper rouler aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. On a des massages qui sont peut-être douloureux parce qu'effectivement le drainage lymphatique, tout ça, c'est pas très sympathique à vivre, j'ai envie de dire, mais c'est peut-être pour réactiver la force et l'énergie qui circulent peut-être pas de manière à 100% dans votre corps. C'est peut-être aussi pour relancer cette énergétique et vous faire prendre conscience que ça réside en vous et c'était peut-être coincé. Donc tout ce qui va être ostéopathie, chiropracteur, kiné, voilà, tout ce qui fait appel aux mains. Vous avez les barreurs de feu aussi. Vous voyez, tout ce qui fait appel aux mains et près du corps. Voilà. Kinésiologue. Bon, bref, vous avez compris. Rétablissement et réadaptation. Cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Donc, il y a peut-être des Verseaux qui sont fatigués, qui sont peut-être malades. Et en tout cas, l'archange Michael, j'allais dire, lapsus révélateur, vous avez peut-être aussi besoin de couper certaines choses et de vous couper de toute façon de ce quotidien qui vous a épuisé, qui vous a peut-être conduit à être dans l'obligation de couper la corde, justement, et parce que la corde s'est trop effilée et elle s'est cassée. Donc on est peut-être pour certains d'entre vous, vous avez des maladies peut-être psychologiques qui sont plus tournées sur la déprime, la dépression, de manière un petit peu plus accentuée. Vous avez aussi peut-être certains Verseaux qui vous avez perdu peut-être, vous voyez, le goût à quelque chose. Et il y a le corps qui, du coup, va flancher, va lâcher. Si vous sentez que vous êtes dans cette situation, faites-vous aider. Et encore une fois, par des thérapies traditionnelles, comme une thérapie douce. Mais n'attendez pas parce que la force qui est à l'intérieur de vous, des fois, quand elle est trop enfermée ou quand on ne la voit pas, on va perdre un petit peu pied face à cette force. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut peut-être des personnes qui vous accompagnent et l'archange Raphaël peut aussi vous aider. Voilà, il vous prend par la main et il vous amène vers le chemin de la guérison et surtout de la santé. Ok, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous, mes amis Verseaux? On va entamer l'oracle de la triade. Tweak, tweak, tweak. Alors, Verseaux, science. Donc là, c'est ce que je dis souvent avec cette carte. Moi, ça me fait souvent penser à la médecine.
traditionnelle, la médecine concrète, la médecine des sciences. On peut avoir un travail qui s'acte sur la mère pour certains versos, ou être en présence de votre maman. Alors je ressens que ça peut être compliqué pour certains versos. Ce sujet-là est un petit peu épineux. Donc je ne vais pas trop rentrer parce qu'on n'est pas en guidance personnelle et voilà. Mais il y a certains versos, ça va vraiment vous parler. Et vous avez peut-être aussi une maman qui a été médecin. On peut être dans cette représentation, ou une maman qui était soignante. Il y avait un côté très académique, voyez. Alors, c'est pas qu'elle ne croit pas à certaines choses, mais peut-être que vous êtes plutôt connecté sur votre intuition, sur le spirituel, sur le féminin sacré, sur la cartomancie. Et votre maman, elle est peut-être très éloignée de ça. Il y a peut-être un conflit par rapport à ça, justement, par rapport à vos deux ancrages et vos deux valeurs qui sont diamétralement différentes. Ouais, donc vous voyez, la maman, l'épreuve, il y a des choses que vous taisez, il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas à lui dire, ou à chaque fois, ça tourne jus de boudin et jus de citron, et les discussions sont un petit peu compliquées. Voilà. Alors, on a un parcours du combattant aussi pour certaines personnes, dans le côté pragmatique, dans le côté traditionnel, justement, surtout si vous êtes si vous êtes malade, vous êtes peut-être déjà dans des protocoles compliqués au niveau de la médecine traditionnelle, et vous vous sentez peut-être pas forcément en harmonie avec ça, ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter ce traitement, surtout pas. Ça, c'est vraiment les médecins qui vont vous aiguiller là-dessus. Et quand je parle d'aiguille, il y a peut-être aussi le concept de, parce que je l'ai avec l'épine, c'est vrai que je ne l'avais pas vu, peut-être faire une prise de sang. Ça, c'est si vous en aviez la conviction, et si ça vous a été déjà proposé, pourquoi pas, parce que on peut découvrir qu'il y a des choses qui sont... ça pourrait être une des solutions à votre problématique et à votre baisse peut-être d'immunité, de fatigue. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que vous rechargez vraiment avec tout ce qui est magnétisme et énergétique. Ça, c'est des choses qui vous rechargent énormément, et c'est pour ça qu'il y a cette dualité en vous, hein, entre les ancrages éducatifs et ce que vous avez découvert, et vous aimez vous soigner par les plantes, par tout ce qui est médecine naturelle en fait, et tout ce qui n'abîme pas votre corps, et ce qui contribue justement à relancer la machine de la manière la plus naturelle qui soit, même si cela prend du temps, parce qu'avec l'épreuve, on a le temps pour arriver jusqu'à cette fenêtre d'illumination avec la rose, donc avec la beauté. Le delta, c'est une ouverture du troisième œil. J'en parlais tout à l'heure à certains versos, hein, vous allez vous reconnaître. Vous allez vraiment prendre conscience de ce don qu'il y a à l'intérieur de vous, pas forcément dans l'activation, je vous le rappelle, mais en tout cas dans la prise de conscience. Voilà. Vous êtes aussi très protégé, puisque cette carte est toujours significative. Oh, j'y arrive pas. Il fait chaud, c'est pour ça. Et vous êtes toujours guidé par une bonne étoile. Il y a une petite étoile juste au-dessus de vous. Donc, on vous observe toujours, on vous guide toujours. Vous êtes toujours engagé à faire des choix qui sont pour votre bien, qui sont tournés sur votre bien-être. Côté professionnel, il y a des choses qui se mettent en place. C'est ce que je vous disais. On est plus dans l'action. Alors c'est amusant parce que j'ai la période de stagnation, et quand j'ai tourné la carte, j'ai la période qui s'est effacée, j'ai eu fin de stagnation. On m'a dit, Cindy, il faut absolument que tu leur dises que c'est fin de stagnation, parce que il était important pour eux que vous compreniez que il y a toujours besoin de ce repos. Ouais, c'est ça. C'est ce qui vient. On recommence depuis le début sur la première carte. Je vais vous expliquer à la fin. Il y a cette urgence peut-être, ou cette nécessité, ou cette obligation de voir que tout ne fonctionne pas dans ce milieu professionnel. On vous le dit, c'est une évidence, c'est une épreuve qui est mise sur votre chemin. Donc il y a des choses qui sont extrêmement compliquées dans votre domaine du travail, et ça peut être des collègues, ça peut être une ambiance, ça peut être un patron, ça peut être, si vous êtes en auto-entreprise, des complications. Il peut exister plein de problématiques
à travers votre expérience, mais aujourd'hui, il peut même avoir votre conjoint ou peut-être votre crush dans cette entreprise, sur votre lieu de travail. Et peut-être justement que vous êtes dans la séparation de cette personne et ça peut être compliqué. On a aussi des Verseaux qui, bon, ça vous annonce que c'est plus possible. On est d'ailleurs, de toute façon, je vous l'ai dit, dans le burn-out. Voilà. Donc, on vous engage à passer à l'action, justement. Jusqu'ici, je vous ai parlé de tout le restant, de tous les autres domaines. Il y avait ce concept d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, et limite de ne pas trop bouger, surtout par rapport à des blessures ou par rapport à certaines choses. On n'acte pas trop un travail, on n'acte pas un mouvement. Mais du côté, et je vous l'ai dit en début de guidance, je vous ai dit que le professionnel, il y a des choses justement qui vont bouger parce que vous ne pouvez plus supporter cette situation. Vous ne pouvez plus supporter peut-être ce travail ou vous ne pouvez peut-être plus supporter d'être inactive, donc sans travail. Il y a eu cette période cette grande période même où vous étiez dans l'attente. Vous étiez peut-être aussi toujours dans cette confusion, dans ce brouillard, dans ces nuages. Et vous n'arrivez pas à prendre de décision. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que, voilà. On peut aussi, l'univers, parce que moi, je l'ai avec cette carte, l'univers va se charger peut-être de mettre fin à un contrat où vous allez peut-être être poussé vers la porte. Il ne faudra surtout pas mal le prendre parce que l'univers a un plan pour vous et cette entreprise ne vous convenait pas. Vous n'auriez de toute façon peut-être pas, vous n'auriez été pas du tout en harmonie, puis au fur et à mesure, ça aurait été de plus en plus compliqué de partir, ça aurait été de plus en plus compliqué pour vous de vous désengager, tant financièrement que contractuellement, que voilà. Parce qu'il y a peut-être des choses pas forcément très bonnes qui vous attendaient sur ce lieu de travail. Donc, on a l'impression que c'est extrêmement long, cette décision à prendre, mais quand soit l'univers acte, soit vous décidez de partir, ça met vraiment un tour de clé et pour vous permettre d'aller à cette prochaine étape, d'aller à ce prochain emploi, parce qu'on me le dit, on me dit dis-leur, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Donc peut-être avec un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail, de meilleurs collègues, bref, de toute façon c'est pour un mieux-être et c'était limite essentiel et urgent, peut-être même pour votre santé, il était urgent de quitter cet endroit parce que ça vous aurait rendu malade ou vous rendre encore plus malade et puis c'est pour se tuer à la tâche, c'est pas la peine, voilà. Le travail, c'est la santé, mais ne rien faire, c'est aussi la conserver, c'est ce que l'on me dit. Et pour moi, on vous surexploitait. On vous surexploitait, on vous prenait pour un esclave, littéralement, dans ce boulot. Et c'est un boulot qui vous épuise, Alors, vous l'avez peut-être été en mode passion au début, ou vous continuez peut-être à l'aimer, mais il n'est vraiment pas bon pour vos énergies et pour votre corps. Voilà, on va faire la synthèse pour mes amis Verseaux. Après, on va passer à la guidance sentimentale. Ne nous impatientons pas. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment cette clé qui se tourne pour aller vers autre chose. Une sécurité financière, une sécurité, peut-être même acheter... il y a eu 3 cartes qui sont tombées. Pour acheter peut-être une autre maison parce qu'on a la visibilité ou peut-être pour travailler de chez vous, ça peut être ça. En tout cas, on a la porte avec la destinée. Donc, toi, ça a quand même ça a l'air d'être joyeux de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, on a une clé avec beaucoup de lumière, le soleil derrière. Et avec, tiens, c'est la première fois que je les vois, une montagne et des oiseaux, style qui vous annoncent un nouveau départ. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Bouclier. Donc, je vous en parlais, beaucoup de protection et même de la protection divine. On ne vous permet pas d'être éclaboussé par certaines choses, ou certaines personnes. On a encore le concept de temps. Et pour moi, c'est encore une fois une fin de quelque chose. Ça va peut-être traîner en longueur sur le mois de septembre, peut-être même début octobre, mais peut-être parce qu'aussi vous avez besoin de récupérer vos énergies, vous avez besoin de dormir.
Vous avez vraiment besoin de vous reposer ou tout ce qui va être technique vous permettant de recharger vos batteries. Voilà, vous avez peut-être besoin de partir en voyage, de prendre de l'air frais, de prendre le soleil, de vous mettre en contact avec des personnes que vous aimez, avec qui vous avez des discussions qui sont animées, qui sont remplies de sens, qui sont remplies d'amour. Voilà, vous avez aussi besoin de remplir votre jauge d'amour. Vous avez peut-être aussi besoin d'aller à la rencontre de vous, hein, tout seul, pour vous retrouver profondément qui vous êtes, ce féminin, ce masculin, cette personne entière que vous êtes, dans son positif, dans son négatif. Bref, aussi de réfléchir au sens de votre vie, parce que ça a l'air d'être très important pour vous ce mois-ci. Prendre conscience que vous avez des dons, des capacités, des valeurs, que vous ne pouvez pas vous dévaluer comme ça, c'est plus possible. Voilà ce que j'avais pour vous au niveau de la guidance générale. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes ascendant lunaire vénusien. On se retrouve prochainement. On est parti pour la guidance sentimentale. Je vais vous poser 5 cartes. 2 de Marlowe et 3 du Candy Oracle. Si vous reconnaissez, vous continuez la guidance. Sinon, vous avez le Verseau Amoureté qui est sorti, qui est au niveau de la playlist. Il est encore temps de le voir. Et puis sinon, vous avez vos autres signes. Qu'est-ce que l'on a? Dans le passé, vous avez été obligé de faire beaucoup de compromis. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous étiez vraiment, vous êtes senti obligé de porter certaines responsabilités, de porter, j'entends, oui, les Verseaux qui ont peut-être porté la culotte, même au niveau du couple, peut-être au niveau financier, parce que vous étiez peut-être obligé de ramener de l'argent dans le foyer et beaucoup travailler. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le corps qui commence à vriller un petit peu. Et moi, j'ai cette sensation que vous vous êtes peut-être quitté bien, de façon propre, comme on dit ça. Voilà, arrangeante. Mais tout n'a pas été dit, parce qu'avec le 4 et le 8 qui forment le 12, tout n'a pas été dit, il y a des choses qui sont restées en travers de la gorge et ça me paraît être compliqué encore pour vous de refaire confiance. Parce que cette poignée de main, elle ne me paraît pas être honnête. Vous voyez ? Je ressens derrière une blessure de trahison. Vous avez peut-être mis en place des choses, il y avait peut-être un petit peu des choses comme des choses contractuelles dans le couple, des arrangements, des concessions. Et j'ai cette sensation que c'était vous qui avez amené le plus dans ce couple et vous avez été obligé de vous couper en 4, en 1000, en 10 000 pour l'autre. Et c'est pas une poignée de main très, très honnête, très franche. Vous y avez perdu plus de plumes, c'est ce que je ressens. Alors par contre, on a sur le point de vue amoureux un coup de foudre qui peut vraiment venir. Alors, ouais, parce que l'éclair, ça peut être les disputes, mais là, dans ce cas-là, on est vraiment sur quelque chose d'impromptu qui surgit tel le hasard Balthazar. Et c'est quelque chose qui fait plaisir, parce qu'on a l'impression aussi que vous avez beaucoup donné et l'univers entend vos prières et exauce vos vœux. Voilà, yes, vous voyez, c'est exactement ce que je dis, yes. Donc là, il y a des choses positives quand même. Je vous l'ai dit, vous êtes plus calme, vous êtes plus pondéré, vous êtes plus posé, vous prenez plus de temps pour vous occuper de vous aussi, pour se reconnecter à votre corps. Donc, du coup, ça se voit. Quand c'était perle de lait. Ça se voit quand vous mangez un yaourt qui est âpre et qui est... vous froncez des yeux. Et quand vous prenez perle de lait, on sent que vous êtes en sérénité. Bon, là, c'est exactement la même chose. On arrête la pub, mais vous avez compris que quand vous mangez un yaourt qui vous convient, quand vous êtes dans une bonne alimentation, quand vous vous occupez vraiment de vous, eh bien, vous êtes plus serein, vous êtes plus posé, vous avez plus le temps, vous êtes plus tranquille, vous êtes plus du tout stressé, donc plus à l'écoute, plus joyeux, plus joyeuse. Alors, oui, yes. Donc, je pense à toi. Là, on a quelqu'un, un admirateur secret peut-être. On est avec un conjoint peut-être aussi qui pense beaucoup à vous, qui s'inquiète aussi peut-être pour vous. Mais sinon, il peut avoir ce crush
Tis crushing crush. C'est pas du tout ça, mais bon, c'est she's fresh, so fresh. Et oui, vous êtes fraîche et vous êtes frais. En parlant de fraîcheur, on voit la neige avec des conflits, des disputes. Moi, j'ai plus l'impression que c'est par rapport au couple. C'est ce que je vous ai dit ça tout à l'heure. Il pourrait avoir des disputes, mais je ressentais pas des éclats de voix. Je pense que la personne, si vous êtes accompagné par votre conjoint, il va vous voir fatigué, il va vous voir très travailleur, très travailleuse ou préoccupé par des choses, c'est peut-être des choses familiales qui vous embêtent ou d'autres idées noires, ou bon bref. Et lui ou elle souhaite peut-être vous aider. Et vous ne, voilà, c'est pas que vous lui accordez pas d'importance, c'est pas que vous n'allez pas du tout lui formuler tout ça, parce que c'est vrai qu'avec le 12, on a quelque chose de coincé, on a quelque chose qui est en travers de la gorge, et le Verseau, il se cloisonne un petit peu, il a besoin, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin vraiment de récupérer votre bien-être intérieur, et peut-être que par vous-même, et c'est ça peut-être qui va le mettre en conflit, qui va le mettre en désapprobation avec tout ça, parce que voilà, votre conjoint va peut-être chercher à se connecter à vous, et vous allez peut-être pas vouloir l'ennuyer, l'inquiéter, tout ça, et du coup il va se dire mais pourquoi elle n'a pas confiance en fait. Au niveau de, j'adore cette énergie-là, donc je vous en parle. Au niveau de l'imprévu, on a un coup de foudre avec une personne, mais au début, c'est un petit peu comme chien et chat. Vous voyez, non, jamais sortir avec, jamais j'irai avec, c'est un rustre, c'est une acquicheuse, ou c'est pas possible, on est trop différents, en plus on fait toujours que s'enguirlander. En fait, vous êtes en train de vous jauger, et de manière animale, on va pas se mentir, on va pas passer par 4 chemins. Donc, vous voyez, là, la jeune femme, elle envoie des boulettes, mais je ressens pas de choses. C'est pas fait avec méchanceté. Donc, ils peuvent vous envoyer des petits pics, même à travers le couple. Ça peut se symboliser aussi comme ça. Votre conjoint peut vous envoyer des petits pics pour que vous réagissiez. Ok, alors là, on vous propose de travailler sur certains blocages émotionnels. Alors, j'ai pas dit blessure, puisque tout à l'heure on vous a dit surtout blessure, on touche pas trop, travail, on touche pas trop, mais les blocages émotionnels, ça peut vous être proposé, et les blocages qui sont dans l'aura. Donc c'est pour ça que s'il y a un travail qui peut être fait, c'est uniquement énergétique, des rituels ou des libérations à travers des constellations familiales, tout ça, c'est peut-être pas le moment sur le mois de septembre, mais plus de l'ordre énergétique. Voilà, donc tout ce qui va être bloqué dans vos corps, dans vos 7 couches, eh bien là, pourquoi pas. Les chakras aussi, pourquoi pas. Vous voyez, on a vraiment cette circulation. De toute façon, avec le massage, c'est ça, c'est la circulation de l'énergie. Donc là, ça peut enlever des blocages émotionnels, spirituels, des blocages énergétiques qui ont été, où il y a des trous énergétiques, des flèches énergétiques, des endroits où c'est déphasé, où votre aura elle est déstabilisée, où elle est sur le côté, elle n'est pas axée et centrée sur votre corps. Donc là, ça vous pouvez toucher, parce qu'au niveau émotionnel, ça vous permet de guérir. Voilà, vous permet de guérir, tout simplement. Ok, allez, les 2 autres cartes qui vont symboliser soit votre conjoint, soit la personne que vous attirez, même si vous êtes célibataire, on est toujours dans une loi d'attraction. Donc, surtout quand en plus on a vu un crush, on a vu quelqu'un qui vient vers vous sur ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, mes amis? Verseau, wedding rings. Bon, mais c'est super ça, j'ai envie de dire. Love. Bon, est-ce qu'il y a de meilleures cartes dans ce jeu? J'ai envie de vous dire oui, mais alors des meilleures, non. Alors, union, mariage, on parle de connexion d'âme à âme, d'amour éternel, et puis des promesses, voilà,
des promesses que l'on va tenir. C'est surtout ça qui est des engagements que l'on va tenir, puisqu'on parle d'union. Rappelez-vous, il y avait cette carte de toute façon avec le lâcher-prise, mais avec l'union de Ganesh et du rat, en fait. Donc, le corps, l'esprit, le cœur, l'ego. Voilà, on est sur une unicité, sur une union. Et puis le 2, c'est la coopération, c'est être à deux, en fait. Et donc, la personne que vous rencontrez, elle est dans cette démarche, hein. Elle ne fait pas une rencontre juste pour un soir, elle n'est pas dans une rencontre, ou du moins elle n'est pas dans une attente d'une relation éphémère. Elle veut vraiment, peut-être pas aller jusqu'au mariage, mais en tout cas aller vers un engagement solennel. Love, unconditional love, donc là, c'est une personne qui se respecte et c'est une personne surtout qui vous respecte. Parce qu'il y a ce côté attractif, il y a ce côté primaire, comme je vous ai dit, il y a cette alchimie entre vous, mais il y a quand même de l'amour qui peut se transformer en amour inconditionnel. Au point de vue déjà couple, hein, marié ou déjà en concubinage, on voit quand même que ce conjoint ou cette conjointe vous aime plus que tout. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça l'inquiète d'être mis à l'écart de vos problématiques. Donc n'oubliez pas, peut-être pendant le mois de septembre, si vous avez l'occasion de voir cette vidéo et si ça correspond à votre situation, n'hésitez pas à en parler à votre conjoint, à votre conjointe, parce que on ressent quand même du stress et voilà, et peut-être même de la déception d'être écarté de votre problématique, même si vous avez vraiment l'intention de ne pas causer de soucis et de ne pas l'inquiéter plus que ça. Ok, qu'est-ce que l'on a de plus? Retreat. Il est temps de vous déconnecter de ce monde. Donc, c'est peut-être un voyage à deux, parce qu'on voit, hein, on voit le papa aussi et la jeune femme qui vont vers un hôtel qui est très naturel. On ne voit pas encore le marié, mais vous avez peut-être aussi besoin, vous avez peut-être reçu une demande de mariage il n'y a pas si longtemps que ça et vous avez besoin de prendre du temps, peut-être de parler à votre papa ou de parler à des membres de votre famille parce que ça vous maintient peut-être voilà. Il y a des engagements forts, hein, peut-être qui viennent vers vous ou qui font déjà partie de votre quotidien. Il y a des choix à faire et vous avez besoin de ce temps pour réfléchir. Vous avez besoin de ce temps pour de nouveau communiquer parce que c'est une décision d'une vie. Donc, vous voulez pas... vous voulez vraiment tenir tous les tenants et tous les aboutissants pour répondre au plus juste de vos émotions et de ce que vous pensez. Alors, qu'est-ce que l'on a aussi? Unrequited love. Il n'y a pas beaucoup d'attraction, il n'y a pas beaucoup de chimie pour que cette relation continue. Donc, il y a aussi peut-être des personnes qui vous rendez compte que entre vous, hein, si ça a commencé, il y a peut-être plus cette étincelle. Voilà, il y a peut-être plus cette étincelle. Ça peut conduire aussi à des disputes. Vous vous éloignez de plus en plus. Même si vous êtes aimé, hein, au début, il y a ce besoin de partir, ce besoin de... comment dire, oui, vous vous rendez compte que c'est plus comme avant, que vous avez plus les mêmes sentiments et vous n'avez pas envie de transformer cela, hein. Vous n'avez pas envie de peut-être arriver à ce mariage et vous avez ce sentiment que il est temps peut-être pour vous de vous désengager de cette union parce que ça je le ressens mais pas pour l'intégralité des Verseaux. Là, c'est vraiment que certaines personnes parce que ouais, ça va peut-être limite être une ou deux personnes. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait sortir cette carte, mais j'avais besoin d'en parler par rapport en plus à l'union. Donc lâchez-vous la grappe. C'est peut-être pas si grave de l'entendre, c'est peut-être pas si grave de l'acter, parce qu'il y a peut-être une autre personne qui va être justement de ce côté-là, qui va être très importante pour votre vie, sans parler d'engagement, mais au moins, parce que vous n'êtes peut-être pas accompagné actuellement de la bonne personne. Alors j'ai un OK qui vient, alors ce qui veut dire qu'il y a vraiment une authentification, une confirmation dans ce que je vous dis, et c'est valable que pour certaines personnes. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Verseaux. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Vous pouvez aussi voir vos signes ascendants lunaires et vénusiens pour plus d'informations. On se retrouve très prochainement sur des guidances, sur d'autres formats aussi. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien sur ce mois de septembre et surtout, have fun.